Très heureux de vous accueillir ici dans cette région PACA Sud, dans cette région monde finalement, 5 millions d'habitants, des métropoles importantes, Aix-Marseille, Nice, qui parsèment le territoire, mais également un tissu souvent très urbanisé, parfois périurbain, des territoires ruraux, des territoires de montagne, une diversité et des contrastes très importants dans cette région. Des grandes métropoles, je l'ai dit, dans lesquelles les inégalités sont ancrées, sont fortes, dans lesquelles la précarité est elle aussi trop ancrée et pour lesquelles il est nécessaire de poursuivre et d'élaborer, de développer des réponses de logement abordables. Un territoire littoral qui longe toute notre région, dans lequel le foncier est cher et rare, dans lequel qui provoque une forte attraction et dans lequel il est nécessaire de répondre en termes de logement abordable dans un contexte compliqué, vous l'avez compris. Des territoires ruraux, montagneux, d'arrière-pays, dans lesquels les besoins de logement existent, à condition qu'ils puissent être proches d'infrastructures, qu'ils puissent répondre aux besoins des populations en termes d'adaptation, de réponse à des publics jeunes en début de parcours, mais aussi à des seniors qui doivent trouver des solutions de logement adaptées, à des personnes qui ont des difficultés relatives à la mobilité, territoire parfois excentré. Donc un contexte très diversifié dans notre région qui invite à la créativité, à l'inventivité pour répondre à l'immense diversité des besoins. Et dans ce contexte-là, les adhérents de l'UNAFO répondent présents, grâce à vous tous. Cette région PACA, c'est aussi une terre historique d'immigration. Marseille, qui nous accueille aujourd'hui, en est l'emblème depuis 2600 ans. Et c'est de fait cette terre d'immigration, un territoire dans lequel le logement accompagné, les acteurs historiques et l'implantation historique d'un certain nombre d'adhérents de l'UNAFO est forte. En PACA, l'UNAFO, c'est 23 adhérents, plus de 12 500 logements, qui sont étalés sur 200, qui se répartissent sur 200 résidences, des résidences sociales, des pensions de famille, des résidences accueil, des foyers de jeunes travailleurs, des foyers de travailleurs migrants, bien sûr, et du logement très social. C'est une terre de contraste avec beaucoup de communes carencées encore, fortement parfois, en matière de logement social, mais dans lesquelles le manque d'appétence des collectivités n'est pas la seule raison de cette carence forte et sur lequel il est nécessaire que nous, on puisse accompagner ces décideurs. Le problème du foncier sur le littoral, j'en parlais tout à l'heure, le problème de mobilité, d'éloignement des bassins d'emploi sur les territoires ruraux ou la montagne, cette grande diversité de notre territoire, ça provoque aussi des difficultés parfois à répondre aux injonctions réglementaires comme la loi sur la construction de logement social, et on est obligé de le prendre en compte dans les relations que nous avons avec les décideurs, avec les élus, avec nos interlocuteurs habituels. Pourtant, cette implantation du logement social et de nos adhérents, elle est régulière sur tout le territoire de PACA. Tous les départements sont couverts par les adhérents de l'UNAFO qui offrent une diversité forte de réponses. Je vais y revenir. Donc une diversité d'adhérents sur ces territoires, certains adhérents historiques. On pense bien sûr, j'ai le plaisir de diriger à l'OTRA, sur d'autres territoires et sur le territoire régional à Provence, à Doma, sont des acteurs historiques de notre secteur, et puis beaucoup d'adhérents plus récents, et je ne vais pas tous les citer parce que j'en oublierai, mais je pense fort à eux, aux activités variées souvent, et qui ne s'inscrivent pas forcément dans une sorte du logement accompagné. C'est des acteurs qui parfois travaillent également dans le logement d'insertion, dans l'hébergement, dans la réponse à la demande d'asile, dans l'accompagnement social et médico-social. Et toute cette diversité illustre cette variété du secteur et des acteurs. Et puis, je ne vais pas m'y attarder trop longtemps, mais on ne peut pas tout à fait l'oublier. On est aujourd'hui à Marseille, qui nous accueille. Marseille, c'est une ville qui est à la fois particulière et sur laquelle il faut faire attention de ne pas limiter la région PACA et sud à la ville, et en même temps qui est très représentative d'un certain nombre de réalités. Ces difficultés autour du logement et du logement abordable a été mis en exergue, malheureusement, et vous le savez, en 2018 avec le drame de la rue d'Aubagne, qui a fait éclater la figure de tout un pays, le désarroi d'un certain nombre d'habitants et les difficultés d'un certain nombre d'acteurs autour du logement très dégradé en plein centre-ville de Marseille. Vous en avez entendu parler. Ça crée un véritable électrochoc, une prise de conscience
sur l'impérieuse nécessité qu'il y avait à changer. C'est une prise de conscience de l'ensemble des acteurs, des élus, des élus locaux bien sûr, de l'État qui accompagne ces élus locaux, des associations, des acteurs du logement accompagnés en premier lieu bien sûr. C'est une ville qui a subi ces coups de boutoir et c'est aussi une ville qui a ce caractère qu'on retrouve sur l'ensemble de la région, qui est une réelle capacité de résilience grâce à l'inventivité de ses acteurs, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est enfin un territoire, Marseille, qui est aussi exemplaire de la réorganisation et de cette réorganisation de l'ensemble des politiques et on vit en ce moment l'exemple de ce transfert de compétences, cette réorganisation entre une métropole, ex-Marseille, et une ville, Marseille, où là aussi on est en pleine construction d'une répartition des compétences, d'une capacité à faire ensemble qui doit encore s'éprouver. Et c'est une réalité que vous retrouvez sur de nombreux territoires tout autour de notre territoire français et dans les régions dont vous venez. Donc voilà, cette ville qui est un petit peu pas une caricature d'elle-même, le mot n'est pas très sympathique, mais en tout cas qui est au cœur de l'invention de tous ces dispositifs que auxquels vous êtes confrontés également. Enfin, je vais aller rapidement, ce rôle du logement accompagné dans ce contexte-là et des adhérents de l'UNAFO, dans tous ces mouvements, ce rôle il est central, il s'agit de travailler collectivement avec tous ses partenaires, villes, collectivités locales, services déconcentrés de l'État, les bailleurs, les acteurs du logement et de la construction, les acteurs associatifs, pour réfléchir, élaborer des solutions et les développer, produire et gérer du logement abordable et de qualité, adapté aux besoins et aux problématiques spécifiques des territoires, se mobiliser autour de l'ensemble des acteurs dans les politiques publiques du logement et en particulier celle du logement d'abord qui aujourd'hui fonde toute l'intervention de notre cadre d'action. L'UNAFO et ses partenaires sont très présents autour de ces problématiques en PACA, autour de certaines initiatives, la mission Ouvrir la ville. Pour les acteurs de la région, journée régionale annuelle Ouvrir la ville le 8 décembre. Ouvrir la ville, c'est une mission qui rassemble l'ensemble des acteurs institutionnels, associatifs, divers et variés autour de la problématique du logement et du logement bien sûr social et de l'hébergement des plus précaires parfois. C'est également un territoire, la métropole ex-Marseille, qui a été retenu dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt autour du logement d'abord. Et cette métropole ex-Marseille sollicite l'UNAFO pour le plan de sensibilisation au logement d'abord. Et nous en sommes très heureux. Donc ça va concrètement produire des effets que les acteurs de la région vont percevoir en 2023. D'abord, la réalisation d'un cycle de plusieurs journées où vous serez invités, formation, sensibilisation, lieu de rencontre de tous ces acteurs. C'est destiné à tous les acteurs locaux, élus, décideurs, associatifs, bailleurs, etc. Ce sont des temps conviviaux, des temps d'information, des temps d'échange et je vous invite, l'ensemble des partenaires concernés par les problématiques du logement et du logement abordable, je vous invite à nous rejoindre dans ces journées-là. Ça va permettre de fonder un peu plus, d'ancrer plus fortement cette importance de cette politique publique du logement d'abord. En conclusion, je vous répète le plaisir que nous avons, l'ensemble des adhérents PACA et l'UNAFO, à accueillir les acteurs du logement accompagné durant ces 2 jours, à faire visiter nos structures, à échanger sur nos pratiques communes, à faire découvrir nos spécificités méritoires. Je vous souhaite et je nous souhaite de belles journées de travail, d'échanges et de découvertes mutuelles.